Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents cas possibles pour effectuer les variations avec la fonction exponentielle. Donc, on va essayer d'être très globalisant sur cette vidéo, donc tous les cas possibles, ce qu'on peut appeler un petit best-of. Donc, en fait, ici, premier exemple, on veut étudier les variations de la fonction f sur r, donc f de x égale moins 3 exponentielle x, moins 7x puissance 5 plus 4. Donc, en fait, pour étudier les variations, on est d'accord qu'il va falloir commencer par faire la dérivée. Donc là, on va pouvoir commencer par dire que f est dérivable sur r, parce qu'en fait, ici, nous avons la somme de fonctions qui sont elles-mêmes dérivables sur r. Ici, le moins 7x 5 plus 4, c'est une fonction polynôme, donc dérivable sur r par définition. Et là, c'est la fonction exponentielle également dérivable sur r. Donc, c'est la somme de fonctions dérivables. Donc, f est dérivable sur r. C'est important d'indiquer sur quel domaine de dérivabilité on travaille. Donc, une fois qu'on connaît son domaine de dérivabilité, on va pouvoir appliquer ici la dérivée de la fonction f. Donc, ici, tout simplement, f' de x, ici, ça va être égal à moins 3 exponentielle x. En fait, ça reprend ici, on a bien entendu les formules de dérivées qu'on a laissées ici. Donc, la dérivée d'un nombre fois exponentielle x, c'est le nombre fois exponentielle x. Donc là, ça nous fait moins 3 exponentielle x. Et ensuite, moins 7 fois 5x4. D'accord? Et puis, le plus 4, ça fait 0. Donc, on se retrouve avec f' de x qui est égal à moins 3 exponentielle x, moins 35x4. Donc là, maintenant, il va falloir faire le signe. Donc, pour faire le signe, ici, on rappelle que pour tout réel x, d'accord, on va la mettre ici, pour tout réel x, on sait que la fonction exponentielle, elle est strictement plus grande que 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, dans notre situation, exponentielle x est strictement plus grande que 0. Mais comme on a moins 3 fois exponentielle x, on va pouvoir dire que ici, pour tout réel x, on va pouvoir dire que moins 3 exponentielle x est strictement négatif. D'accord? Parce que ici, l'exponentielle étant strictement positive, on fait fois moins 3, c'est strictement négatif. Ensuite, on a x puissance 4. X puissance 4, c'est supérieur ou égal à 0. Mais comme on a moins 35, on va pouvoir dire ici que, dans le même schéma, que moins 35 x puissance 4 est inférieur ou égal à 0. En fait, ça permet de nous dire que nous avons ici la somme de deux réels qui sont négatifs ou nuls. Donc, la somme des deux va être négative ou nulle. Donc, f' de x est bien inférieur ou égal à 0 pour, ici, tout réel x. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, tout simplement, on va être en mesure de pouvoir donner les variations de la fonction f qui sera strictement, ici, décroissante. Donc, on va faire un petit tableau rapidement. Donc là, ici, dans cet exercice-là, on va chercher à faire les variations. On ne va pas chercher à faire les limites. On va donner pour le moment que les tableaux de variations. Et ensuite, bien entendu, pour avoir des tableaux de variations complets, il faut passer par les limites. Mais ça, vous allez faire référence aux limites dans la vidéo que nous avons faite sur les exponentielles. Donc, on travaille sur moins l'infini plus l'infini. Donc, en fait, ici, on a signe de f' de x. Et enfin, nous allons avoir ici les variations de f. Donc, dans notre situation, on a dit que la dérivée était strictement négative. Donc, ici, nous avons moins. Donc, la fonction est strictement ici décroissante. Donc, ça, c'est le premier exemple assez simple sur les variations de la fonction exponentielle. On va passer à un deuxième, un peu plus compliqué. Deuxième exemple ici avec la fonction exponentielle et les variations. Donc ici, on veut étudier les variations de la fonction f de x qui est égale à 4x moins 5 exponentielle moins 2x plus 6. Donc pour utiliser ici, pour effectuer les variations de cette fonction, on va commencer par calculer la dérivée. Donc dans un premier temps, on est ici avec une fonction f f est dérivable sur r parce que ce sont deux fonctions dérivables sur r, et donc c'est le produit de deux fonctions dérivables sur r. C'est une fonction affine, dérivable sur r par définition, exponentielle, moins 2x plus 6, est également continue sur r, parce que c'est la composée d'une fonction exponentielle et de moins 2x plus 6. Donc c'est dérivable sur r, donc la fonction est dérivable sur r. Donc ça, normalement, c'est souvent admis dans les exercices où on admet qu'elle est dérivable. Si ce n'est pas écrit, c'est important de l'écrire pour la copie, qu'elle soit beaucoup plus rigoureuse. Donc, f est dérivable sur r, et on va faire la dérivée. Donc là, quand on va faire la dérivée, ici, on remarque tout simplement qu'on est dans une situation u fois v. D'accord? Avec le v ici, qui est un exponentiel u, donc u' exponentiel u. Donc en fait, ici, on va poser u de x qui va être égal à 4x moins 5, et v de x qui va être égal à exponentielle moins 2x plus 6. Donc on va calculer respectivement u' et v'. Et donc pour u', pas de souci, donc ça nous fait ici 4. Mais pour v de x, on n'oublie pas que là, nous sommes dans la situation exponentielle u, donc u' exponentielle u. Donc avec le u ici qui serait moins 2x plus 6,
Donc si on dérive moins 2x plus 6, ça va nous donner moins 2. Donc ça nous fait moins 2 exponentielle moins 2x plus 6. Et donc, on va pouvoir maintenant appliquer la formule de la dérivée u fois v. Donc on rappelle que u fois v, c'est u' v plus uv', d'accord? Donc ça veut dire ici tout simplement que si on applique la formule, ça nous fait f' de x égale donc u' fois v. Donc ça nous fait 4 exponentielle moins 2x plus 6 plus u fois v'. Donc ici 4x moins 5 fois moins 2 exponentielle moins 2x plus 6. Et donc en fait, une fois qu'on est rendu ici, on va développer cette expression pour après réduire et factoriser pour faciliter l'étude de signe de f' de x. Donc en fait ici, f' de x va être égal à 4 exponentielle moins 2x plus 6. Ensuite, on va développer l'expression. Donc en fait ici, ça nous fait moins, donc 4x fois moins 2, moins 8x. Donc moins 8x exponentielle moins 2x plus 6. Et moins 5 fois moins 2 exponentielle moins 2x plus 6, ça va nous faire moins 5 fois moins 2 plus 10. Donc plus 10 exponentielle moins 2x plus 6. Donc maintenant, on va réduire notre expression. Donc ça va nous faire ici le 4 exponentielle moins 2x plus 6 et le 10 exponentielle moins 2x plus 6. On va pouvoir ici les réduire. Et donc ça va nous faire ici f' de x qui va nous donner ici eh bien, 14 exponentielle moins 2x plus 6 et moins 8x exponentielle moins 2x plus 6. Et donc au final, on va devoir factoriser par les exponentielles. Donc ici, j'encadre les facteurs communs qui sont ici les exponentielles moins 2x plus 6. Donc qui nous donnera à la fin f' de x qui est égal à exponentielle moins 2x plus 6 facteur, d'accord, donc 14 moins 8x. Et donc ça, c'est l'étape numéro 1. On a fait la dérivée. Et à partir de ce moment-là, on va étudier le signe de la dérivée ensemble maintenant. Nous avons donc obtenu la dérivée f' de x égale exponentielle moins 2x plus 6 facteur de 14 moins 8x. Nous voulons maintenant les variations. Il va falloir donc faire le signe de ce produit. Et donc ici, pour démarrer, tout simplement, on peut commencer par dire que pour tout réel x, eh bien exponentielle moins 2x plus 6, ça sera strictement plus grand que 0. D'accord? Les fonctions exponentielles sont toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses, donc elles sont strictement positives. Donc en fait, le signe va dépendre de 14 moins 8x. Donc ici, on va faire un tableau. Donc comme j'expliquais dans le premier exemple, on ne va pas chercher à chercher les limites. D'accord? Pour le moment, c'est juste faire le tableau de variation. Ensuite, vous allez pouvoir vous reporter à la vidéo sur les limites pour pouvoir calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Notre avait x, moins l'infini plus l'infini. Donc on peut réécrire ici le signe de exponentielle moins 2x plus 6. On sait que ça sera strictement positif. Ou on ne peut ne pas le mettre, ça ne change rien. Parce que la fonction, le signe de f' va dépendre de ce terme-là. Donc on va avoir ensuite le signe de 14 moins 8x. Ensuite, on va avoir le signe de f' de x, signe de f' de x. Et enfin, nous allons avoir ici bien les variations de f. Variation de f de x. Et donc, en fait, comment on va s'y prendre? Eh bien, pour le signe de 14 moins 8x, la 14 moins 8x, c'est une fonction affine. Et donc, en fait, ici, pour être rigoureux dans la rédaction, on va résoudre l'inéquation 14 moins 8x supérieur ou égal à 0. Donc, en fait, ça signifie qu'on va chercher à savoir à partir de quelle valeur de x, eh bien, cette inéquation va s'annuler et sera positive. Donc, ça va nous indiquer à partir de quand on pourra mettre un signe plus dans la ligne de 14 moins 8x. Donc, ça nous fait moins 8x supérieur ou égal à moins 14. Et ensuite, on va diviser par moins 8. Donc, lorsqu'on divise par un nombre négatif, on n'oublie pas de changer le sens de notre inéquation. Donc, x est inférieur ou égal à moins 14 sur moins 8. D'accord? Et on va pouvoir ici simplifier par 2, parce que ici, c'est pair. Donc, x va être égal. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça va nous faire ici 7 quarts. D'accord? Donc, on va trouver 7 quarts. Donc, ici, dans le tableau, on va pouvoir ici placer le 7 quarts. Et donc, ça annule, eh bien, 14 moins 8x. Et comme c'est un produit pour f' de x, ce terme-là fois ce terme-là, en 7 quarts, s'annulera également. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre les signes. Et donc, tout simplement, pour la première ligne, on a dit que c'était plus. On va mettre signe plus, plus ici. Maintenant, pour la deuxième ligne, on va s'aider de cette inéquation. Cette expression, elle est positive à partir de lorsque x est plus petit que 7 quarts. On va mettre un signe plus dans cette ligne-là dès que x est plus petit que 7 quarts. Donc, les plus petits que 7 quarts sont ici. On va mettre ici signe plus. Et ici, nous allons voir donc le signe moins. Donc, on applique maintenant la règle des signes. Plus par plus, ça va faire plus.
Plus par moins, eh bien, ça va nous donner ici moins. Et donc, au final, eh bien, la fonction sur l'intervalle moins l'infini 7K va être croissante et ensuite va être décroissante. Et bien entendu, comme je disais, on faudrait amener calculer la limite en moins l'infini, en plus l'infini, calculer la valeur de 7K pour avoir un tableau de variation complet. Ici, l'objectif est de vous apprendre à le remplir et d'avoir les sens de variation. Et c'est à vous après de faire des calculs, mais n'hésitez pas à reprendre la vidéo sur les limites. Donc ça, c'était un deuxième exemple. On va attaquer un troisième. Troisième exemple, ici, nous cherchons à déterminer la variation de la fonction 3 exponentielle moins x plus 6x moins 7. Donc là, en fait, ici, l'objectif, c'est de traiter tous les cas possibles des fonctions dérivées et variations avec la fonction exponentielle. Donc, dans un premier temps, la fonction f, elle est dérivable sur R, tout simplement. Pourquoi? Parce que 6x moins 7 est une fonction affine, donc dérivable sur R par définition. Exponentielle moins x est une composée avec la fonction moins x et exponentielle x, toutes les deux des fonctions qui sont dérivables sur R. Donc, c'est la somme de fonctions dérivables sur R. Donc, f est bien dérivable sur R. Donc, maintenant, on va faire la dérivée. Donc, 3 exponentielle moins x, on va appliquer la forme exponentielle u, d'accord, parce que c'est exponentielle moins x. Donc, la dérivée de moins x, eh bien ici, c'est moins 1. Donc, ça va nous faire 3 fois moins 1, donc moins 3 exponentielle moins x. Et enfin, la dérivée de 6x, c'est 6. Donc, maintenant, on va faire le signe de la dérivée pour avoir les variations de la fonction f. Donc ici, on ne va pas, ici, parce que l'erreur qui est assez souvent faite, les élèves, vous mettez un bloc pour le moins 3 exponentielle moins x et un bloc pour le 6. Non, attention, ici, c'est ni un produit ni un quotient. Donc on va faire l'étude globale de l'expression. Donc c'est pour ça que je mets qu'une seule ligne pour signe de f' et une ligne pour les variations de f. Donc pour étudier le signe maintenant de cette expression, on va passer par l'inégalité. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va chercher à résoudre quand est-ce que moins 3 exponentielle moins x plus 6, quand est-ce qu'il est positif? À partir de quand? Eh bien, l'expression est positive. Donc, ça va nous faire ici moins 3 exponentielle moins x supérieur ou égal à moins 6. On va ici diviser par moins 3. Donc, lorsqu'on divise par moins 3, on va changer le sens de l'inégalité. Donc, exponentielle moins x est inférieur ou égal à moins 6 divisé par moins 3. Donc, moins 6 divisé par moins 3, 6, ça va nous donner 2. Exponentielle moins x inférieur ou égal ici à 2. Et donc, ensuite, le premier rappel, eh bien, on sait que a, d'accord, on peut l'écrire ici sous la forme ici, eh bien, exponentielle ln de a, d'accord, quand le a est positif. Donc là, le 2 est positif, donc c'est vérifié. Et donc, on va pouvoir écrire que ça nous fait exponentielle moins x inférieur ou égal à exponentielle ln de 2, d'accord. On applique cette formule-là. Donc, cette formule-là est vraie quand le a il est strictement plus grand que 0. Ensuite, eh bien, autre formule, on sait que si on a exponentielle grand A qui est ici inférieur ou égal à exponentielle grand B, c'est équivalent à dire que A est inférieur ou égal à B. D'accord? Donc ça veut dire que dans notre situation, exponentielle moins x inférieur ou égal à exponentielle ln de 2, on va pouvoir dire que c'est moins x qui est inférieur ou égal à ln de 2. Et donc on va pouvoir passer le moins maintenant à droite. Donc ça va nous faire x, c'est comme si on allait multiplier par moins 1 donc, ou diviser par moins 1, ce qui est la même chose. Ça va changer le sens de notre inégalité. Donc c'est supérieur ou égal à moins ln de 2. Et dans notre situation, on va encore simplifier l'expression parce qu'on peut dire que moins ln de a, d'accord, ça c'est un rappel aussi, c'est que ln moins ln de a, eh bien c'est égal à ln pardon, de 1 sur a, d'accord. Moins ln de a, c'est égal à ln ici de 1 sur a. Donc en fait ici, ça va nous faire quoi? Ça va nous donner que x eh bien, est supérieur ou égal ici à ln de 1/2, d'accord. Et donc cette information-là va être très importante parce que ici, on va avoir ln de 1 sur 2 qui va apparaître. Ça annule notre dérivée. Et notre dérivée est positive dès que x est supérieur ou égal à ln de 1/2. Donc on va mettre un signe plus pour la dérivée dès que c'est plus grand que ln de 1/2. Donc ici, nous allons avoir le signe plus et ici le signe moins. Et donc ce qui va nous permettre, eh bien ici, de pouvoir avoir les variations. Et donc, sur l'intervalle moins l'infini ln de 1/2, la fonction dérivée étant négative, eh bien, la fonction f va être ici décroissante. Et sur l'intervalle ln de 1/2 plus l'infini, la fonction va être ici eh bien, croissante. Donc là, on a pu étudier les variations de la fonction f. À travers les différents exemples que nous avons vus sur les variations avec la fonction exponentielle, vous êtes maintenant en mesure d'appréhender plus facilement les exercices de votre cours. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça.
Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.